Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie, n'est-ce pas? C'est toujours une joie de nous retrouver tous sur cette plateforme afin de pouvoir partager, n'est-ce pas? Peut-être pas partager nos expériences, mais plutôt partager la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit que ce livre de la loi, dans Josué 1 au verset 8, je ne dirais pas que c'est mon verset, le verset que j'aime beaucoup plus, mais au fond, c'est le verset qui nous rappelle en fait notre devoir, ce que Dieu nous demande de faire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. N'est-ce pas? Et donc, c'est un devoir. C'est ce que Dieu nous demande de faire et nous devons nous exécuter. Voilà, la méditation de la parole. Nous devons la méditer pour connaître Dieu, pour mieux nous connaître aussi. N'est-ce pas? Parce que nous ne nous connaissons pas. La Bible dit que mon peuple se meurt ou encore mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà, le manque de... Effectivement, si Dieu nous demande de consulter les Écritures, c'est simplement pour que nous ayons la connaissance. Et la connaissance de Dieu. Qui, à la fin, nous aurons la connaissance de nous-mêmes. Parce que nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas. Et effectivement, nous connaître parce que fils d'un tel, parce que de la famille d'un tel, ça c'est une chose. Mais nous connaître à la lumière des Écritures, c'est ce qu'il y a de plus. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Bien. Voilà, nous allons mettre une pause là, déjà pour prier, demander à ce que Dieu prenne le contrôle lui-même de ces moments. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Satan rôde tout autour, cherchant qui dévorer. En fait, cherchant qui dévorer, ça fait simplement dire mettre ses plans à exécution et annuler les plans de Dieu dans nos vies. Amen. Élevons la voix. Excellent Père de grâce, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci parce que tu as permis ces moments, Père. Oui, ce n'est pas un acquis pour nous, Père de gloire, mais nous reconnaissons simplement que c'est un privilège, oui, un privilège d'être appelé enfant de Dieu, un privilège, Père de gloire, de nous avancer dans ta présence, de venir dans ta présence. Oh, qui est l'homme, Père de gloire, pour que tu prennes soin de lui? Déclare la Bible. Papa, c'est parce que tu nous as aimés, c'est parce que tu as accepté de mourir à la croix, Père, pour nous racheter. Tu as fait un transfert, le transfert divin. C'est ce qui nous donne la vie aujourd'hui, Père. Voilà pourquoi nous nous réjouissons dans ta présence. Voilà pourquoi nous nous réjouissons aussi sur cette plateforme pour partager ta parole. Mon frère et moi, ma sœur et moi, Père, au nom de Jésus. Alors guide-nous toi-même parce que c'est toi qui as inspiré les Écritures. C'est toi qui as inspiré la parole, Père de gloire. Inspire les pensées de nos cœurs. Inspire encore, Père de gloire. Oh, les paroles de nos bouches, Père, afin que nous ne nous écartions ni à gauche ni à droite, Père, mais que nous soyons dans la droiture, au nom de Jésus. Sois élevé maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen, 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 mon frère, Amen, ma sœur. Comme je le disais tantôt, que j'étais dans la joie justement de nous retrouver sur cette plateforme afin de partager la parole de Dieu. Alors, la fois dernière, nous avons eu à partager un peu sur la vie de Job. La parole est immense. C'est pas en 2 minutes justement que nous allons éplucher les Écritures. C'est toute une vie. La parole est une vie, n'est-ce pas?
Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Voilà. Ça veut simplement dire que chaque jour de notre existence, nous irons découvrant les bienfaits de la parole de Dieu, les merveilles de la parole de Dieu. Enfin, je dis simplement les bienfaits de la parole de Dieu, parce que oui, la parole de Dieu a des bienfaits. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, n'est-ce pas? Bon, ça c'est un autre registre, mais de toutes les façons, nous y arriverons un de ces jours, la vérité. La Bible dit, que Jésus-Christ dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, connaître la vérité, c'est connaître Christ. Et connaître Christ, c'est nous connaître nous, d'autant plus que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, je disais tantôt que la fois dernière, nous avons parlé de la vie de Job. Et nous avons appris justement que Job était un homme intègre, n'est-ce pas? Un homme droit, craignant Dieu. Alors, Satan, dans sa ronde, dans sa balade, voilà, il se retrouva dans le conseil de Dieu. Et Dieu lui posa la question de savoir, tu as vu mon fils Job? Écoute, je te permets d'enlever ses biens, mais de ne pas toucher à sa vie. Et nous avons vu la vie de Job. Ah, la souffrance. Il avait 7 fils et 3 filles, tous décédés. Il avait des biens. C'était un homme important, très riche. En tout cas, en dehors de lui, dans la zone de l'Est et jusqu'au Jourdain, aucun homme n'était plus riche que Job. Mais Job avait perdu tous ses biens. Tous ses biens, il avait tout perdu. Pourquoi? Parce que Dieu avait permis cette épreuve. Et donc, nous nous étions arrêtés aux 3 amis de Job. Voilà. Alors, on s'était dit qu'on allait parler justement des 3 amis de Job. Mais les amis de Job, en fait, ils ne lui ont pas rendu service. Et c'est vrai qu'ils étaient venus pour le consoler, n'est-ce pas? Mais ils se sont transformés en accusateurs. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que non. Mais ils connaissaient très bien Job, puisque ils étaient amis. Ils connaissaient très bien Job. Mais ils se posaient la question de savoir, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu perdes tous tes biens et que tu te... Mais ils ne l'ont pas reconnu quand ils l'ont vu. Ils avaient décidé, non, allons voir Job. On a appris des choses, allons. Mais quand ils sont arrivés, ils n'ont même pas pu justement parler avec Job. Tellement qu'ils étaient choqués de voir Job transformé, même s'il faut le dire. Mais ses amis, effectivement, ils étaient venus pour lui apporter du réconfort, pour le consoler. Malheureusement, ils se sont transformés en accusateurs. Ils l'ont encore accusé. C'est sûr et certain que tu as dû commettre un péché. Voilà pourquoi tu es en train de payer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'épreuve était recommandée, même s'il faut le dire, par Dieu à Satan. Il avait tout perdu et il était dans la souffrance. Mais les amis non plus ne lui ont pas rendu service. Et donc, quand il les a pris, ce qui arriva à Job, et la Bible dit au verset 2, plutôt au chapitre 2 du verset 11, 12 et 13, ils décidèrent ensemble d'aller le consoler. Arrivés auprès de Job, ils le reconnurent, se mirent à pleurer. Ils ont même jeté du sable sur eux, tout simplement. En fait, c'est un peu le signe du deuil. Et il resta 7 jours sans parler même entre eux, les 3 amis.
et ne même pas pouvoir parler à Job. Tellement qu'ils étaient dans la douleur, tellement qu'ils étaient dans la souffrance, en fait, au travers de Job. Et bien, c'est ce que je disais, que quelque part, ils se posaient la question de savoir, mais on ne comprend pas, assurément, cette douleur que tu vis, c'est parce que tu aurais commis un péché contre Dieu. Donc, la situation de Job pour eux était méritée. Voilà, des consolateurs qui étaient devenus des accusateurs. Ils ne croyaient pas aux paroles de Job. Ils préféraient, ils pensaient justement le consoler et finir justement par le condamner. À la fin de cela, bon, enfin, à la fin justement du calvaire qu'avait connu Job, de la douleur, mais je ferai un pas en arrière, effectivement, bon, pour parler un peu de notre propre situation, à l'idée, justement, à l'image de ce que nous enseigne Paul. Je vous ai dit que c'est une méditation que j'avais, n'est-ce pas? Et j'ai continué dans cette méditation. Dieu attire notre attention ici, vis-à-vis justement des amis. Nous avons des amis, mais moi j'en connais 3. D'accord? Nous avons des amis pour une saison, des amis choisis et des amis pour la vie. Les amis pour la vie, c'est un niveau, je pense, niveau supérieur, le dernier niveau même, s'il faut le dire. En fait, il y en a plusieurs. Donc le dernier niveau qui est la personne qui vit avec vous, que vous connaissez, je dirais, votre épouse ou votre époux, n'est-ce pas? Ou encore Dieu lui-même. Mais nous devons arriver justement à cette connaissance-là, à cette complicité. Mais par contre, les amis de Job n'étaient pas dans ce cas, dans cette configuration. Voilà, tous l'ont accusé. Ok, mais Dieu a manifesté sa gloire dans la vie de Job. Voilà. Il lui a donné, pour ne pas dire au centuple, mais le double justement de ce qu'il possédait. Il lui a donné le double. Simplement parce qu'il a gardé sa dignité. Il a gardé son intégrité. Pourquoi? C'est vrai qu'il avait aussi son épouse qui lui dit « Maudit Dieu et meurs !» Mais Job, bon, quelque part, il a eu aussi pas mal de doutes en se disant « Mais je ne comprends pas comment et tout. » Et il a cherché à maudire le jour où il était né. Bon, écoutez, on ne va pas aller sur ce terrain, mais comprenons simplement que ce qui est intéressant, pendant cette épreuve, ou encore après l'épreuve, Dieu était aux aguets. Dieu veillait comme il veille sur nos vies aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous encourage effectivement à regarder à Dieu en toutes circonstances, en toutes situations. De regarder à Dieu, mais de ne pas regarder aux amis. Vous avez vu les amis de Job. Donc, à la fin de cette épreuve, Job reçut finalement le double de ce qu'il possédait précédemment. Il a appris, ce qui est important aussi, ce que nous ne faisons pas quelquefois, c'est qu'il a appris à se connaître. Voilà. Pourquoi? Parce que il s'est vu dans les limites. Et je pense qu'il a réussi à repousser les limites. N'est-ce pas? À repousser les limites. Mais au fond, je dirais même la belle expérience, c'est qu'il a appris à connaître Dieu. Il a appris à connaître Dieu. Et finalement, l'épreuve s'est révélée pleine de fruits. Pourquoi? Parce que il a eu le double de ce qu'il possédait. Amen. Chers amis, moi je vous encourage, certes, mais en pensant
en pensant aux 3 amis de Job, demandons au Seigneur de nous apprendre à le connaître, à le connaître dans ses compassions. Il est probable que nous aurons à le connaître pour notre bien, n'est-ce pas? Mais il y aura aussi des jours d'épreuve. Voilà. Avoir affaire à Dieu, le Dieu de toute consolation. En fait, les amis de Job étaient dans l'incapacité justement de consoler. Mais nous avons le Dieu de consolation, le vrai consolateur, le Dieu de consolation. C'est lui qui est capable de te consoler. Ok, un homme, oui, un homme te consolera. Pourquoi? Parce que quand nous passons par les épreuves, et une fois que nous avons été consolés par Dieu, Dieu nous donne cette capacité-là justement de consoler les autres. Voilà. De consoler les autres par rapport à l'affliction justement que eux ils peuvent connaître. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par là, nous avons connu l'affliction. Et Dieu nous a sortis justement de l'affliction par la consolation. Donc, demandons à Dieu, ça c'est important, ce que je nous dis ce soir, enfin je dis ce soir, je nous dis maintenant, demandons à Dieu, le Dieu de consolation, qui nous console à l'égard de notre affliction, pour nous rendre capables de consoler ceux qui sont dans quelque difficulté que ce soit, n'est-ce pas? Que le Dieu de consolation lui-même nous console. Je vais lire une parole donc, dans 2 Corinthiens, pour ne pas dire le texte de référence, mais c'est la parole de Dieu qui monte en moi. 2 Corinthiens 1. Je l'avais tout à l'heure. Ah les amis, c'est une très bonne chose la méditation de la parole. Moi je vous encourage, prenez le temps. Prenez le temps. Pourquoi? Connaître Dieu, c'est se connaître soi-même. Amen. Et donc, 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, du verset 3 au verset 4. La Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions que ce soit. Amen. Vous pourrez même lire jusqu'au verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Et donc, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme. Amen. En tout cas, je vous encourage à lire cette parole. Pourquoi? Parce que Dieu est notre consolation. Et mercredi prochain, je vous ferai un témoignage.
un témoignage sur la consolation. Pourquoi? Parce que Dieu m'a consolé. Moi, pas seulement moi, mais Dieu nous a consolés. Et je vous dirai mercredi prochain comment justement Dieu nous a consolés. Amen. Alors, je vous dis merci parce que c'est pas par hasard que vous vous êtes trouvés là à voir la vidéo, n'est-ce pas? C'est pas par hasard, c'est tout simplement parce que Dieu voulait que vous soyez là. Je ne sais pas par quoi vous passez, mais reconnaissez simplement que notre Dieu est le Dieu de consolation. Ouvrez-lui votre cœur et vous verrez la consolation arriver. Amen. Alors nous allons nous arrêter là, mais ce qui revient simplement à dire que ce n'est pas la fin de la présence de Dieu dans notre vie, mais c'est la fin de ce moment de partage simplement. Et nous nous retrouvons mercredi prochain pour le témoignage. Amen. Élevons la voix. Oh, excellent Père de grâce, nous voulons encore une fois de plus te dire merci Père pour les bienfaits que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Papa, je veux te recommander mon frère, je te recommande aussi ma sœur, Père de gloire, qui est présent à ce moment de partage, Père, afin que tu consoles son cœur, Père de gloire. Je ne sais pas par quoi il passe, par quel moment, par quelle douleur, par quelle souffrance, Père de gloire. Si c'est la maladie, Papa, si c'est la maladie même d'un proche, Père, toi tu connais tout parce que tu es omnipotent et omniscience, Père de gloire. Tu connais tout, tu es immuable, Père, parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, Père de gloire, je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur, je nous recommande nous aussi entre tes mains afin que tu consoles les cœurs, Père, d'autant plus que tu es le Dieu de consolation. Merci infiniment, Père, pour le nom de Jésus qui est invoqué sur nos vies. Nous plaidons le sang de Jésus. Sois élevé maintenant et à jamais, dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci. Et donc, le rendez-vous est pris, mes frères et sœurs. Mercredi prochain, nous nous retrouvons. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.